Le ciel est vraiment injuste. Ce pauvre vieux couple famille, comment ont-ils pu se retrouver avec un gendre par alliance aussi vaurien? Il a dilapidé toute la fortune familiale, sa femme a disparu de faim, et le vieux couple est littéralement parti de chagrin. C'est un véritable péché, pourquoi n'est-ce pas lui qui a disparu? Il faut respecter ceux qui ne sont plus là. Tout le monde devrait se taire. En ces temps de famine, la vie est difficile pour tout le monde. Tiens, tu devras te débrouiller seul maintenant. Lui donner ça, c'est comme le jeter au chien. Je commence avec 5 belles sœurs, toutes absolument magnifiques. Mais pourquoi faut-il que ce soit pendant cette famine, sans rien à boire ni à manger? En plus, je suis un gendre accro au jeu, une véritable ordure aux yeux de tous. Mon Dieu, je n'ai que 10 à 8 ans. Ma situation peut-elle être encore pire? Tiens, le gendre par alliance, toujours à genoux ici? Ta dette de 91 d'argent, tu dois la rembourser aujourd'hui. Frère Ernew, il ne reste plus rien à la maison. S'il vous plaît, donnez-nous encore quelques jours. Petite sœur Gilane, comme on dit, le deuil rend une femme plus belle, et c'est bien vrai. Disons que, si tu acceptes de passer la nuit avec grand frère, je t'accorderai un délai pour ta dette. Si tu t'occupes bien de grand frère t'offrira même un demi-kilo de grains, tu n'y perdras rien, petite veuve. Vous êtes un monstre. Dégage d'ici. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, dégage. Si tu les touches encore une fois, je te le ferai payer cher. Tu essayes de faire le dur? Je t'ai accordé trop de respect, espèce de vaurien. Beau-frère. Beau-frère. Laisse-moi te dire aujourd'hui, devant tes yeux, et devant tout le monde, tes 5 belles sœurs, je vais m'occuper d'elles. La plus grande, commençons par vous. Sale type. Oh, tu oses me frapper? Je ne suis pas connu pour être galant. Même pas capable de protéger sa propre famille, à quoi bon rester ici? Quel malheur. Grande sœur. Ce maudit système, pourquoi est-il si lent à charger? Wang Ernew, si vous osez poser un seul doigt sur elle, je vous le ferai regretter amèrement. Espèce d'infirme, tu oses encore me menacer. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Une fois le deuil de nos parents terminé, vous devrez partir. Famille issue ne peut plus supporter vos agissements. Grande sœur ne peut pas le laisser partir. Même s'il s'en va, il doit d'abord rembourser toutes ses dettes. Ne dis pas ça, Ji-Yuan. C'est tout de même ton beau-frère. Xiao Yu, nous sommes une famille. C'est 80 pièces d'argent. Grande sœur les paiera pour vous. Désormais, tout est fini entre nous. Partez maintenant. Grande sœur, avec autant d'argent, comment allons-nous faire pour rembourser? Jiang Yu n'est qu'un bon à rien. Les sœurs famille vont en souffrir. C'est à cause de vous. Si vous n'aviez pas tout misé au jeu, en dilapidant toute notre fortune, comment nos parents auraient-ils pu disparaître? Comment pourrions-nous nous laisser humilier de la sorte? Alors, vous avez décidé? Qui vient en premier? Bon, ce sera toi. Ne touche pas à ma sœur. Va-t'en. Grande sœur, n'y va pas. C'est parfait comme ça. Tout ça, c'est de ta faute. Je te hais. Troisième sœur. Cela ne sert à rien de le punir davantage. Grande sœur l'a dit, elle l'a déjà laissé partir. Cinquième sœur. J'ai peur. Tu viens de gâcher mon plaisir. Arrêtez de frapper. Arrêtez, je vous en supplie. Xiao Yu, vous n'avez rien? Allez, bouge de là.
Grande sœur, grande sœur. Chargement du système terminé. Système de protection familiale activé. Système, tu es enfin là. Le pack de bienvenue a été distribué. Début de la guérison des blessures de l'hôte. Jiang Yu, tu cherches les ennuis. Tu oses me frapper. Si tu oses encore les toucher, je m'occuperai de ton cas. Hôte, la protection de la famille est réussie. Point d'affection plus 10, vous pouvez les échanger contre des armes. Tant que je protège ma famille, je pourrai gagner des points d'affection. Xiao Yu, fuyez vite. Tu veux partir? Ce ne sera pas si facile. Ah, Système, je veux le point invincible. Échange du point invincible réussi. tu ne manques pas de cran. Je vais faire venir frère U pour te donner une leçon. Xiao Yu, votre main. Pourquoi est-ce que votre main n'a absolument rien? Grande sœur, rassurez-vous. Désormais, tant que je suis là, je ne laisserai absolument personne vous intimider à nouveau. Beau-frère est vraiment incroyable. Beau-frère a chassé le méchant. Ce moins que rien, il nous a vraiment protégés. Hôte, point d'affection plus 50. Échangeable contre du bœuf, du riz blanc et des provisions d'eau de source. Système, échangez tout. Qu'est-ce que vous attendez tous? Mangez. Il y a assez de bœuf et de riz pour tout le monde aujourd'hui. Grande sœur, ça sent vraiment bon. Xiao Yu, en ces temps de famine, tout ce riz blanc et ce bœuf, d'où est-ce que ça provient? Grande sœur, ne vous inquiétez pas. Tout a été obtenu légalement. À l'avenir, je ferai en sorte que vous ayez tous de la viande à chaque repas. Ne crois pas que je l'ignore. Ce repas contient certainement des somnifères. Tu veux nous assommer, mes sœurs et moi, pour nous vendre à des criminels. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un méchant? C'est vrai, je l'étais, mais c'était autrefois. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus jamais que vous subissiez la moindre injustice. Menace sur la famille de l'hôte détectée, avertissement du destin en cours. Votre belle-sœur Sujilan sera, dans 3 jours, vendue au marché noir, connaissant une fin tragique, grande sœur. Grande sœur. Votre belle-sœur Suji-Yuan sera dupée par frère Wu, perdra toute sa fortune et sera déshonorée. Lâchez-moi. Votre belle-sœur Suji-Ruo sera forcée d'épouser l'idiot du village et finira par mourir de tristesse. Votre belle-sœur Suji-Yao et Xiao Dubao, souffrant de la faim et du froid, finiront à la rue. Je ne pensais pas qu'à cause de mon prédécesseur, ses sœurs avaient souffert à ce point 3 jours. Je dois absolument, d'ici 3 jours, empêcher tout cela d'arriver. Pourquoi tu ne dis plus rien? Est-ce parce que même toi, tu ne crois pas à tes propres paroles? Je regarde ta jambe. Elle peut bondir et sauter, elle n'a pas du tout l'air d'être handicapée. Tu joues encore la comédie pour soutirer de l'argent à grande sœur, n'est-ce pas? Grande sœur, le dîner est prêt. J'irai gagner de l'argent après le repas. Toi, gagner de l'argent? Tu prépares sûrement encore un mauvais coup. Tu veux sans doute que l'une de nous Mangeons d'abord. se fasse emmener pour la vendre, pour que tu puisses parier à nouveau? Ce genre de tour minable, je l'ai déjà trop vu. N'avez-vous pas peur qu'il ait empoisonné les plats? Troisième sœur, même si je dois disparaître, je préfère avoir l'estomac bien rempli. Ce bœuf sent vraiment bon. Beau-frère, est-ce que tu vas vraiment, comme troisième sœur l'a dit, tous nous vendre? Beau-frère, non seulement je ne vais pas vous vendre, mais je vais aussi vous emmener avec moi, pour que nous ayons tous une vie meilleure. Oui.
C'est le repas le plus rassasiant que j'ai jamais mangé. Beau-frère, ce bœuf est absolument délicieux. Désolée, troisième sœur. Nous avons tout fini sans faire exprès. Tu n'as sans doute pas faim, n'est-ce pas? Vous? Troisième sœur n'a certainement pas faim. Sinon, un plat qui sent si bon, pourquoi n'en mangerait-elle pas? Mange, j'en ai gardé exprès pour toi. Mange vite. Mange. Troisième sœur. L'hôte a réglé les besoins primaires de sa famille. Les points d'affection augmentent considérablement. La boutique du système est désormais ouverte. De la nourriture, des techniques secrètes, et même une tronçonneuse. Alors, en cette année de famine, je peux agir à ma guise. Jiang Yu. Espèce de bon à rien. Sors d'ici immédiatement. Frérot, ce gamin de Jiang Yu semble être devenu une autre personne. Avant, quand on le frappait ou l'insultait, il n'osait pas dire un mot. Mais maintenant, ce vaurien ose riposter. Alors, je veux bien voir aujourd'hui de quoi il est vraiment capable. Jiang Yu sort d'ici pour être puni. Allez elle, attachez-la moi. Je voudrais bien voir qui ose. Jiang Yu. Les temps ont changé. Tu as oublié? Le contrat que tu as signé devant moi. Casino de l'or infini. Montre-le. C'est écrit noir sur blanc. De façon très claire, si tu ne rembourses pas les 80 taels d'ici un mois, elle servira à payer ta dette. Jiang Yu, tu n'es vraiment qu'une ordure. Xiao Yu dit à grande sœur, est-ce que c'est vrai? Grande sœur, c'est une longue histoire, mais ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai emmener aucune d'entre vous. Frère Hu, accordez-nous encore 2 jours, s'il vous plaît. Cet argent, nous allons vous le rendre, c'est promis. Je vous en supplie, qu'est-ce que vous en dites? Ah, Ji-Yuan. Ce n'est pas que votre frère Wu soit cruel, c'est ce Jiang Yu qui manque totalement de respect. Non seulement il refuse de payer ses dettes, mais il a aussi blessé mes hommes. Regarde-moi ça. On lui a même arraché les cheveux. Ce n'est pas se moquer ouvertement de moi, ça? Frère Hu, ne feriez-vous pas une exception juste pour moi? Bien sûr. D'accord. Si tu oses encore poser les mains sur elle, je te ferai regretter ce geste. Ah, vous voyez ça? Quelle insolence incroyable. Il doit de l'argent et il fait le fier. Allez-y les gars, attrapez-le. Démolissez sa maison. Et profitez-en pour emmener ces 5 femmes travailler au cercle de jeu pour payer la dette. Espèce de monstre. Système. Donne-moi une tronçonneuse. Instruction reçue, échange immédiat. Je défie quiconque d'avancer. De quoi tu te mêles, abruti? C'est quoi ce truc? C'est incroyablement puissant, bon sang. Frère Hu, on continue de se battre? Laisse tomber. Vas-y toi-même si tu es si malin. Jiang Yu. À ta place, quand tu dormiras ce soir, je garderai un œil ouvert. On s'en va. Vite, partons. Vite. Attendez-moi. Grande sœur, vous n'avez rien? Xiao Yu, c'est quoi cet objet? Rassurez-vous, grande sœur. Je trouverai le moyen de gagner de l'argent et de rembourser ces dettes de jeu. Demain, j'irai dans la montagne. Je vais voir si je ne peux pas trouver quelque chose de valeur à vendre. Beau-frère, je veux venir aussi. Je sais où trouver des champignons là-bas. D'accord. Alors demain, c'est moi qui t'aiderai. Ça te va? Oui. Xiao Yu, vous avez vraiment changé. Dans ce coin perdu au milieu de nulle part, que peut-on bien trouver d'intéressant? Tiens, pourtant, ma 5e sœur et moi, c'est ici que nous avions ramassé des champignons. Pourquoi n'y en a-t-il plus aujourd'hui? Ce n'est pas grave.
Nous allons chercher encore un peu. Souhaitez-vous que le système de protection familiale active la fonction de balayage et de recherche? On peut faire un scan? Active-le. Scan réussi. Des champignons crinières de lion, de qualité supérieure et des oreilles de Judas ont été détectés. Des champignons crinières de lion. C'est un trésor qui vaut une véritable fortune. Xiao Dubao, allons-y. Ton beau-frère a trouvé une mine d'or. Grande sœur, comment se fait-il que le beau-frère et la petite ne soient pas encore revenus? Tu ne crois pas qu'il leur soit arrivé quelque chose? L'arrière de la montagne est totalement désert. Il y a souvent des bêtes sauvages qui rôdent. Beau-frère et Dubao ne se sont quand même pas fait dévorer par des loups? Quelle montagne? Vous croyez vraiment qu'il est allé cueillir des champignons là-bas? Beau-frère n'est pas allé à la montagne? Mais où est-il alors? Besoin de vous faire un dessin? Il a dit qu'il devait rembourser 80 onces d'argent. S'il n'arrive pas à payer ses dettes, il ne lui reste plus qu'à vendre Xiao Dubao pour compenser. Quoi? La nuit va bientôt tomber. Et ils ne sont toujours pas là, alors ils sont sûrement allés en ville, non? Grande sœur. Grande sœur, est-ce que tu penses que beau-frère pourrait vraiment avoir vendu notre petite sœur? C'est... Ton beau-frère n'est pas ce genre d'homme. Tu sais parfaitement quel genre d'individu il est. Quand un parieur a besoin d'argent, de quoi n'est-il pas capable? Xiao Dubao, cueille les champignons noirs ici. Ton beau-frère va ramasser les autres sur l'arbre en face. Beau-frère. Dubao. Dubao. Xiao Yu. Grande sœur Dubao. Xiao Yu. Troisième sœur Dubao. Quatrième sœur, je suis ici. Dubao est là, basse. Je suis ici. Je suis juste là. Dubao, viens vite. Je suis par là. Dubao, dépêche-toi de venir. Dubao. Viens ici tout de suite. Dubao. Cette fois-ci, non seulement je pourrai rembourser ces 80 lures, mais construire un petit manoir ne posera aucun problème. C'est sûrement encore ce monstre de Wang Erniu. Dubao, viens vite par ici. Dubao. Dégagez. Allez-vous-en. Ne t'approche pas. À l'aide. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? J'ai Yuan. Emmène vite les sœurs et partez d'ici. Mais... Grande sœur? Allez-vous-en, vite. Dubao. Dégage. C'est beau-frère. Beau-frère est arrivé. Mace. Un serpent aussi énorme. Jiangyu, qu'est-ce que tu attends? Viens nous sauver. Je. Xiao Yu, ne t'approche pas. C'est dangereux. Si tu n'avais pas emmené Dubao dans la montagne, comment aurions-nous pu croiser un python? Frère Wu a raison. Tu n'es qu'un bon à rien. Vite, pars, Ziyuan. Troisième sœur. Système. Y a-t-il une arme que je puisse utiliser? Couteau de cuisine, matraque électrique, marteau. Ces armes ne sont pas assez puissantes. Il n'y a pas d'arme à feu ou autre? Une arbalète ferait l'affaire. Le score d'affection familiale de l'hôte est insuffisant. Impossible pour le moment d'échanger d'autres armes dans la boutique. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas faire une exception? L'hôte est prié de continuer à accumuler des points d'affection familiale pour débloquer des armes plus puissantes. Zut. Tant pis, j'y vais. Va-t'en. Dubao. Dubao. Ah, non. Dubao, ça va? Dubao. Beau-frère, je vais bien. Je ne pensais pas que cette nullité viendrait vraiment. Xiao Yu, votre main. Heureusement que votre bras est encore là. Beau-frère. Beau-frère. Xiao Yu, faites attention.
Personne ne touchera à ma famille. Ce coup de poing invincible sur le corps de ce serpent, pourquoi a-t-on l'impression de simples chatouilles? Ah, beau-frère. Beau-frère. Ziyuan, tu n'as rien? Je n'ai rien. Tu es blessé. Système. Détection de l'hôte, la protection de la famille est un succès. Point d'affection plus 40. Des armes avancées sont maintenant disponibles au choix pour l'hôte. Grenades, arbalètes, mitrailleuses, canons. Donne-moi les grenades. Je vais te faire goûter à ça. Ouah, beau-frère est trop classe. Beau-frère est trop fort. Xiao Yu. Beau-frère. Xiao Yu. Est-ce que tu vas bien? C'est que, ma grande sœur, est-ce que vous pourriez me lâcher maintenant? Xiao Yu. Pourquoi ton épaule est-elle aussi rouge? Ce n'est rien. Je suis solide. Cette petite blessure ne compte pas. Je vais d'abord aller prendre la bile de serpent. Je pourrai en tirer un bon prix en ville. Ah, Oh. Grande sœur? Jiyuan, qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? je me suis tordu le pied. Qui est blessé? Jiyuan est blessé à la jambe. Emmène-la en ville voir un médecin. Je n'ai pas besoin de lui. Mais voyons. Troisième sœur. Pourquoi es-tu si timide? Le soleil va bientôt se coucher. Notre sœur et moi n'aurons pas la force de te soutenir jusqu'à la maison. Bon, ça suffit, arrête de discuter. Je t'emmène en ville, chez le médecin. Jiang Yu, ramène tes fesses ici. C'est l'heure de payer tes dettes. Cet idiot de Jiang Yu ne s'est quand même pas enfui? S'il s'est enfui, c'est encore mieux. Oh là, attrapez-les-moi. On les emmène travailler pour nous. Xiao Yu va revenir d'un instant à l'autre. Lâchez-nous. Sinon, il ne vous fera pas de cadeau. Laisse-moi te dire, la dernière fois, c'était uniquement parce que je n'avais pas assez d'hommes. S'il revient cette fois, je m'en occuperai personnellement. Grande sœur, où est passé notre beau-frère? Il n'est quand même pas parti pour de bon? Beau-frère n'est pas parti. Il a emmené troisième sœur en ville pour la soigner. Si beau-frère ne revient pas tout de suite, nous sommes toutes perdues. Emmenez-les. Xiao Yu, reviens vite s'il te plaît. Grande sœur, qu'est-ce que vous faites là? Xiao Yu. Beau-frère. Qu'est-ce que vous faites? Tu as encore le culot de revenir? Je te le dis, ces 5 femmes, on les emmène avec nous aujourd'hui. C'est décidé. Aïe, Frère Hu, il a osé me frapper. espèce de sale. Tu cherches les ennuis? Tu oses frapper frère Hu. Si quelqu'un ose toucher à un seul de leurs cheveux aujourd'hui, je lui ferai regretter d'être né. Qu'est-ce que vous attendez? Occupez-vous de lui. Xiao Yu. La dernière fois que je vous ai laissé partir, c'était un cadeau. Et vous osez encore ramener du monde? Je vois que vous aimez vraiment jouer avec le feu. Quel gâchis. Tu n'es qu'un bon à rien de gendre. Tu ne peux pas payer tes dettes de jeu. Alors utiliser ta belle-sœur pour payer, c'est tout à fait normal. Même si tu as aujourd'hui un corps d'acier, je vais quand même t'écraser comme un insecte. Écoutez-moi bien. Celui qui arrive à le neutraliser recevra une très grosse récompense. Ils sont tellement nombreux, ce sera dur de s'en sortir seul. Système, as-tu une arme mystérieuse?
Pour que je puisse les punir? Le système peut fournir des grenades, des bombes lacrymogènes ou technique Vajra. Les grenades et le gaz, cela risque de blesser mes sœurs aussi. Système, donne-moi technique Vajra. Acquisition de technique Vajra, invulnérabilité et corps d'acier, mais cela causera des effets secondaires. Voulez-vous l'utiliser? Allez-y, punissez-le. Celui qui l'arrête, je lui offre un porc entier. Beau-frère, 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 Donne-moi technique Vajra. Qu'est-ce qui se passe? Mais Qui d'autre? Au suivant, Jiang Yu, vous n'avez toujours pas remboursé vos dettes. Je vais vous dénoncer au tribunal et je ferai en sorte que vous soyez sévèrement punis. les preuves sont là. Qu'est-ce que vous pouvez bien y faire? j'ai dit que je vous rembourserai. Alors, pourquoi continuez-vous à menacer ma famille? Xiao Yu, s'il te plaît, lâche-les. Il va arriver un malheur. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Voici 100 à elle. Le surplus, c'est pour soigner vos blessures. Prenez cet argent et disparaissez. Les gars, on se tire d'ici. Beau-frère. Xiao Yu. beau-frère est trop fort. Il a chassé les méchants. J'ai failli croire un instant que mon beau-frère allait se faire charcuter. Ne dis pas de bêtises. Si beau-frère a réussi à terrasser ce python dans la montagne, ce ne sont pas ces quelques types qui lui feraient peur, non? Xiao Yu. beau-frère, J'ai si chaud. J'ai si chaud. Xiao Yu, qu'est-ce qui vous arrive? beau-frère, Grande sœur. Tout à coup, j'ai une chaleur insupportable. Pourtant, il ne fait pas chaud aujourd'hui. Est-ce que mon beau-frère aurait de la fièvre? On dirait bien qu'il est brûlant. Il a vraiment de la fièvre. Oh, Xiao Yu. Beau-frère. Se pourrait-il que ce soit l'effet secondaire du technique Vajra? J'ai l'impression qu'une force m'envahit les entrailles et s'apprête à exploser. C'est insupportable. qu'est-ce qui arrive à mon beau-frère? Devrions-nous appeler un médecin? Dans ce cas, je vais aller chercher Dr. Hu. J'accompagne quatrième sœur. Yao Yao. Allez-y ensemble et faites vite. D'accord. Ji Yuan. Xiao Yu semble avoir de la fièvre. Va préparer une infusion de gingembre. Bien sûr, Xiao Yu. Doucement. Grand-père Hu, venez vite voir. J'ai peur que mon beau-frère n'en finisse. Oh là là, à force de courir, mes jambes sont en compote. Mais enfin, Dr. Hu, dépêchez-vous. Grande sœur, Docteur Hu est arrivé. Monsieur Dr. Hu, je vous présente mes excuses. De vous faire venir si tard. Si ces 3 gamins ne m'avaient pas harcelé pour que je vienne soigner leur beau-frère, à une heure pareille, je ne serais jamais venu. Xiao Yu s'est agité pendant la moitié de la nuit, mais il s'est enfin endormi. Nous ignorons totalement ce dont il souffre, alors je n'ai eu d'autre choix que de vous appeler. Ce n'est pas si grave, laissez-moi l'ausculter. Je vous en prie. Monsieur Dr. Hu, pour Xiao Yu. Comment va Xiao Yu? Pour l'instant, rien d'inquiétant, il a juste besoin de repos, il semble simplement épuisé. Épuisé? Ce jeune homme est plein de vigueur, il déborde d'énergie, mais il ne doit pas surestimer ses forces. Eh bien, mon beau-frère est monté sur la montagne aujourd'hui et s'est débarrassé d'un énorme serpent. Puis il a couru en ville pour en vendre la vésicule. Mon beau-frère a aussi chassé les méchants.
Dans ce cas, il est vraiment exténué. Je vais rédiger une ordonnance. Vous irez en ville demain chercher les remèdes. Merci beaucoup. Merci, monsieur Docteur U. Dites-moi, vous dites que votre beau-frère a abattu ce serpent et vendu la vésicule, mais y avait-il d'autres herbes médicinales? Tout le monde est déjà levé? Bonjour, beau-frère. Bonjour, beau-frère. Bonjour, beau-frère. Xiaoyu, tu es déjà debout? Comment te sens-tu? Je me porte à merveille. Tout va bien depuis longtemps. Beau-frère, viens boire ton remède. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut vraiment boire quelque chose d'aussi noir? C'est un médicament que Dr. Hu a préparé pour toi. Il a dit qu'après l'avoir bu, tu serais rempli d'énergie. Je n'ai pas besoin de force supplémentaire. Ziyuan, cette potion sent mauvais. Je préfère ne pas la boire pour l'instant. Mais Yao Yao et les autres sont allés chercher ce remède chez Dr. Hu au milieu de la nuit. Tu dois le boire. Je n'en ai pas besoin. Ma santé est excellente. Pourquoi gâches-tu notre bonne volonté ainsi? Ji-Yuan, s'il ne veut pas le boire, tant pis. Qiaoyu n'en a pas l'usage. Vous trois, allez ranger la maison. Bien. Troisième sœur. Troisième sœur. Troisième sœur. Xiaoyu. Dr. Yu a demandé si nous n'avions pas d'autres remèdes à la maison à vendre à la boutique, car cela pourrait nous rapporter beaucoup d'argent. Ah bon? Je vais tout de suite à la montagne derrière chez nous. La montagne est dangereuse. Prends un couteau avec toi. Merci, grande sœur. Le système de protection de la famille a réussi une nouvelle mission. Vous gagnez 50 points de protection. Et recevez en cadeau la compétence de chasse de niveau maximum. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais en profiter pour chasser du gibier, afin d'améliorer les repas de mes belles sœurs. Sœur, j'y vais. Belle sœur. Belle sœur, est-ce que vous êtes là? Oh, Xiaoyu est arrivé. Entre vite. Belle-sœur va te servir un verre d'eau. C'est inutile, belle sœur, je n'ai pas soif. Alors pourquoi es-tu venue voir belle-sœur aujourd'hui? Serait-ce que tu as enfin compris quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Allons, gamin. Pourquoi faire l'ombrageux avec belle-sœur? Viens, entre vite. Non, belle sœur, belle sœur. Je le sais bien, j'étais tombé dans l'enfer du jeu avant, et belle sœur, en tant que voisin, vous m'avez souvent aidé. Plus tard, ma famille a été ruinée par ma faute. Et je n'ai jamais pu montrer ma gratitude envers belle sœur. Ta gratitude? Il n'est pas trop tard pour cela. Allez, entre dans la maison. Mais non, belle sœur. Je suis venu pour vous emprunter votre arc et vos flèches. L'arc et les flèches? Tu comptes aller chasser dans la montagne? Oui. J'ai entendu dire que l'arrière de la montagne est dangereux, c'est rempli de bêtes féroces. Y aller reviendrait à disparaître. Belle sœur, je le sais bien. L'arc de votre famille a été fabriqué spécialement par grand-père Shen pour la chasse à l'époque. Il est bien plus puissant que n'importe quelle autre arme. Toutes ces bêtes sauvages, elles ne me font pas peur. C'est bon, je vais aller te le chercher. Attends, belle-sœur, un instant. Cet arc pèse au moins 5 chi. Un homme ordinaire ne peut même pas le bander. Te le donner ne servira à rien. Si mon score de protection était suffisant, j'aurais pris un fusil de chasse. Je n'en serais pas réduit à emprunter un arc. Belle sœur, quand j'aurai attrapé du gibier, je vous réserverai les meilleurs morceaux. Bravo, Jiang Yu. Tu prétends aller en montagne pour chercher des herbes médicinales, mais te voilà devant la porte de cette veuve à discuter joyeusement. D'accord. Ta belle-sœur attendra alors de goûter ton gibier. Très bien, belle sœur. Je dois y aller maintenant. Jiang Yu, arrête-toi immédiatement. Ziyuan, que fais-tu ici? Quel culot? Jiang Yu, qu'est-ce que tu faisais là, à rôder devant la porte d'une veuve? Je suis simplement venu lui emprunter un arc. Emprunter un arc, d'accord. Mais fallait-il rester aussi longtemps? Mais je n'ai pas été long. Je viens à peine d'entrer. Et je suis déjà ressorti. Xiaoyu, va chasser sur la colline d'en face.
Et comme je dois justement cueillir des herbes sauvages, nous allons y aller ensemble. Comme ça, nous pourrons veiller l'un sur l'autre. Belle-sœur, ce n'est peu. Être pas une bonne idée? Et pourquoi donc? Viens, ta belle-sœur va te tenir compagnie. Allons-y. Ah, Attends, ce n'est pas ce que tu crois. très bien. Je vais voir. Ce que vous mijotez, tous les deux. Ziruo, Yao Yao, Dubao, venez manger. On arrive. On arrive. Il y a de la viande à manger. De la viande. Zilan, tu es là? Ma tante, vous voilà. Le chef du village a dit que votre famille était en difficulté et qu'il fallait que je m'occupe un peu plus de vous. Justement, je reviens des champs avec des herbes folles et j'en partage un peu avec vous. Je vous remercie. Depuis que ton mari a disparu prématurément? Oh, quelle bêtise, je dis là. Depuis qu'il n'est plus là à cause de la famine, tu n'as pas eu un seul jour de tranquillité. Et en plus, tu te retrouves avec un beau-frère paresseux et accro aux jeux d'argent. Ça me fend le cœur de voir ça. Si jamais tu as le moindre souci, n'hésite pas à le dire. Ton ancienne sera toujours là pour t'aider. Merci beaucoup. Avec ces années de disette et le seul homme de la maison qui ne fait rien de bon, manquant toujours de tout, l'avenir me semble bien difficile pour toi. Mais c'est de la viande. Et vous avez même du riz blanc? Zilan, d'où viennent cette viande et ce riz blanc? C'est notre cher Xiaoyu qui nous a rapporté tout ça. Très bien, Zilan. Moi qui ai eu la gentillesse de vous apporter des herbes sauvages, vous osez me cacher que vous mangez de la viande et du riz. N'avez-vous donc aucun cœur? Tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Quel malentendu? Ce riz et cette viande sont là, bien en évidence. Vous croyez que je suis aveugle? Cette viande et ce riz, c'est Xiaoyu qui a fait tant d'efforts pour les obtenir. Nous n'avons même pas osé y toucher, pour en laisser un peu à mes sœurs. Tante, vous ne pouvez pas faire ça. Pousse-toi. Par le passé, votre famille a mangé beaucoup de nos herbes. Ce riz et cette viande feront office de remboursement. Grâce à ça, mon petit-fils va enfin pouvoir manger de la viande. Grande sœur, je n'ai pas encore assez mangé. De quel droit prenez-vous notre nourriture? C'est la moindre des choses. On récolte ce que l'on sème. Et ce n'est pas suffisant, je dirai à mon fils d'en reprendre tout à l'heure. Tante, le riz et la viande est tout ce qu'il nous reste. Si vous prenez tout, que vont manger mes petites sœurs? Votre Xiaoyu n'est-il pas si capable? Il n'a qu'à en trouver d'autres, non? Bande d'ingrats. Le sort finira par vous punir. Tante. C'est vraiment injuste. Dire que mon beau-frère avait pourtant dit qu'il allait distribuer à tout le monde du riz et de la viande. Une ordure comme elle ne mérite absolument rien. Les herbes sauvages qu'il nous donnait avant n'étaient que les restes de racines qu'il ne voulait pas. C'était totalement immangeable. Et pour finir, elle est repartie avec nos affaires. Elle voit bien que personne n'est là pour nous défendre, alors elle en profite pour nous malmener de toutes ses forces. C'est de ma faute, je ne suis pas à la hauteur. Je suis désolée de vous faire souffrir ainsi. Dès que mon beau-frère sera de retour, il saura nous protéger. Xiaoyu, cela fait si longtemps que ta femme a disparu. Tu n'as jamais pensé à refaire ta vie? Je veux seulement que ma famille puisse manger à sa faim. Rien d'autre ne m'intéresse. Pourtant, tes belles-sœurs ont une santé éclatante. Elles sont encore plus radieuses que lorsque tes parents étaient encore là. S'il s'agit de rembourser ta dette envers elles, tu l'as déjà fait depuis longtemps. Xiaoyu, si tu acceptes, ta belle-sœur ne se soucie pas que tu sois jeune. Elle pourrait même t'accueillir comme gendre au foyer. Qu'en penses-tu? Belle-sœur, ne plaisante pas avec ça. Ce n'est pas une blague. Je suis tout à fait sérieuse. Ta femme n'est plus de ce monde? Qu'est-ce que tu fais encore dans cette maison? À moins que tu n'aies des vues sur l'une de tes belles-sœurs et que tu veuilles l'épouser? Belle-sœur, ne raconte pas de bêtises. Ce n'est absolument pas le cas. C'est en train de saigner.
Surveille ton langage. Que fais-tu? Est-ce que vous êtes à la chasse? Ou bien est-ce que vous flirtez ensemble? Si vous voulez être intime, rentrez chez vous. Ne restez pas là à vous donner en spectacle devant tout le monde. Pourquoi dis-tu ça? Xiaoyu et moi sommes célibataires tous les deux. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ensemble? Quoi? Belle-sœur, ce n'est pas une plaisanterie. Il n'y a absolument aucune relation entre nous. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait changer. Je te le dis, Suji Yuan, j'aime Jiang Yu et je vais l'épouser. Espèce de sans-gêne monstre. Ce n'est pas à toi d'aimer mon beau-frère. Et si c'était le cas alors? Petite peste. Tu n'es qu'une petite peste. Arrêtez de vous disputer. Jiang Yu, tu es dur avec moi? Tu me parles ainsi sur ce ton pour cette femme? D'accord. Je m'en vais. Je ne resterai pas là un instant de plus. Ziyuan, la montagne est dangereuse. Ne t'en vas pas seul. Xiaoyu, votre belle-sœur s'est foulée la cheville. C'est si douloureux, Xiaoyu. Je ne peux plus avancer. Vous n'allez pas m'abandonner seule dans ces montagnes sans aide, n'est-ce pas? Jiyuan, reviens ici. Jiang Yu, quelle ordure. Et cette sorcière avec lui? Tous les deux sont de parfaits monstres. Ils n'ont aucune honte. S'ils finissent par se mettre ensemble, alors mes sœurs et moi, nous serons exclus? Quelle raison aurait alors Jiang Yu de s'occuper de nous? C'est hors de question. Je dois trouver un moyen de les séparer. Il y a un tigre. À l'aide. Mon fils, ne sois pas timide. Si tu vois quelque chose de comestible, sers-toi librement. Après tout, c'est ce qu'il doit à notre famille. D'accord, j'ai compris, maman. Eh, Hé, qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, je n'ai pas le droit de prendre ce que je veux? De quel droit venez-vous chez moi pour prendre des affaires? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui vous appartient? Souviens-toi que ma mère a souvent aidé ta famille à se nourrir. Il est maintenant temps pour vous de nous rembourser. Si vous mangez de la viande, nous ne devrions pas nous contenter des restes. Madame Liu, attendons que Xiaoyu revienne pour en parler. Ne rendons pas nos relations si tendues. Nous sommes tous voisins, après tout. espèce de petite insolente, je n'aurais jamais cru cela. Qu'une misérable veuve puisse être aussi malveillante. Et dire que chaque fois que j'allais dans la montagne pour cueillir des herbes, je t'emmenais avec moi. Je n'imaginais pas que tu sois aussi égoïste. Madame Liu, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh là là, venez voir, tout le monde. Avec cette famine qui dure, chaque foyer a du mal. Personne ne trouve même plus de millet ou de sorgho à manger, mais leur famille arrive à manger du riz blanc. Vous ne me croirez sûrement pas, mais elles ont même de la viande à table. C'est vrai? Du riz blanc et de la viande? Rien que l'odeur est délicieuse. Arrêtez vos mensonges. Cette famille n'est composée que de femmes. Où aurait-elle pu dénicher du riz blanc et de la viande? Elle prétend que c'est leur Jiang Yu qui a apporté ça. Jiang Yu, ce gendre inutile? C'est encore moins possible. C'est bien mon beau-frère qui l'a rapporté. Ne nous maltraitez pas. Sinon mon beau-frère ne vous fera pas de cadeau. Espèce de petite insolente, même si ton beau-frère est si fort, que pourrait-il nous faire? Servez-vous. Ce serait gâché que de ne pas en profiter. Prenez tout. Eh. Vous alors? Donne-moi ça. Le sanglier de la montagne poursuivait les gens. On dirait qu'il a été mis hors d'état de nuire. Venez m'aider. Quoi? Un sanglier? Mon Dieu. Allez, allons voir ça. Vite, dépêchez-vous. Pas besoin. Nous avons déjà rapporté le sanglier avec nous. Oh là là, quel sanglier énorme. On va pouvoir manger de la viande. Mon Dieu. C'est un roi des sangliers de plus de 300 kilos. Qui a réussi à l'attraper? Uzi, c'est vous qui l'avez eu, n'est-ce pas? Eh, c'est Jiang. Uzi, vous êtes vraiment doué. Attraper un sanglier aussi massif. Quelle chance pour notre village. Uzi est vraiment le grand héros de notre village.
Le descendre de la montagne a dû vous demander beaucoup d'efforts, non? Oh, vous savez, ce n'était qu'un petit service. Ce sanglier, je ne pourrai jamais le manger seul. Tout le monde va se partager les parts. Ah là là, cela fait des années que je n'ai pas goûté à de la viande. Rien qu'à l'odeur du sanglier, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Donnez-moi un jarret. Je veux les travers. Donnez-moi les abats. Uzi, vous êtes tout comme votre père? Vraiment impressionnant. Uzi est le grand bienfaiteur de notre village de Qingquan, contrairement à ce Jiang Yu qui cache la viande pour la manger tout seul. C'est vrai. On fait tous partie de la même communauté. Alors c'est décidé, dans notre village, chaque foyer aura sa part. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Qui vous a permis de partager ça? Qui vous a permis de faire le partage? C'est mon beau-frère qui a chassé ce sanglier. Mon beau-frère n'a pas encore dit un mot. Et vous commencez déjà à partager? Ah bon? Chassé par ton beau-frère? C'est à mourir de rire. Tout le monde dans ce village sait quel genre d'individu est ton beau-frère. Il serait capable de chasser un sanglier aussi énorme? Si vous dites que ce n'est pas mon beau-frère qui l'a eu, alors qui l'a fait? C'est bien sûr frère Hu qui l'a abattu. Il n'a aucun talent par lui-même, mais il ne supporte pas de voir les autres réussir. Entre la réputation de Jiang Yu et celle de Uzi, dans le fond, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Arrête de jouer les imposteurs. Je pensais sincèrement que tu étais quelqu'un de juste. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Ce sanglier a clairement été chassé par mon beau-frère. Tu essaies de t'attribuer ses mérites. Tu prétends que c'est lui juste parce que tu le dis? Est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Ah, à l'aide. Ziwan. C'est fini, tout va bien. Beau-frère, il y a un tigre. Le tigre est sur la montagne d'en face. C'est un sanglier. Ce sanglier appartient à notre famille. Personne n'y touchera. Jiang Yu, tu ferais bien de surveiller ta belle-sœur. Si elle continue à dire n'importe quoi, je vais lui donner une leçon à ta place. Et c'est un peu pour voir. Jiang Yu, si tu parles sur ce ton, je ne te donnerai aucune part de viande. Frère Yu, tout le monde nous regarde. Fais un geste. Sois raisonnable. Même si je n'ai pas tout fait, mes efforts méritent récompense, non? Je te l'accorde. Mais pour la distribution, tu sais ce qu'il en est. Je sais. Je le sais parfaitement. Erniu distribue la viande, garde les côtes et les meilleurs morceaux. Pour famille Su. Pourquoi est-ce que les meilleurs morceaux vont toujours à leur famille? Parce que je l'ai décidé. Un problème? Erniu laisse les travers de porc et la viande. Pour la famille de famille Su. Pourquoi les meilleurs morceaux doivent-ils toujours leur revenir? Parce que je l'ai dit. Un problème? On va manger de la viande. On va manger de la viande. Grande sœur, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Ce n'est rien. Beau-frère, c'est elle qui l'a frappé. Quoi? Xiaoyu, tout va bien. N'en faisons pas toute une histoire. Grande sœur, dis-moi ce qu'il s'est passé exactement. Xiaoyu, ce n'est rien, c'est du passé. Beau-frère, c'est la faute de Madame Liu. Elle nous a vu manger de la viande et du riz blanc, alors elle est venue tout nous voler avec son fils. D'autres villageois les ont vus et se sont servis aussi. C'est comme ça que Grande Sœur a été blessée. Grande sœur, je t'avais dit que je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Puisqu'ils ne comprennent pas la leçon, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Puisqu'ils ne comprennent pas le message, qu'ils ne s'étonnent pas que je sois sans pitié. Alors, personne ne mangera. Hé, quelle folie vous prend? Une si bonne viande? Pourquoi l'avez-vous renversée? C'est si dur de manger de la viande de nos jours. C'est vrai, vous avez perdu la tête? Madame Liu, c'est toi qui as pris la tête du groupe pour venir piller ma maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez volé? Rendez-moi tout, immédiatement. Je l'ai pris par mes propres moyens. Pourquoi devrais-je te le rendre? Ce qui appartient à Jiang Yu, si je te le donne, c'est à toi. Mais si je ne te le donne pas, vous n'en aurez absolument rien. Jiang Yu,
Tu oses intimider ma mère? Je vais te le faire payer. Il va y avoir un accident. Il veut en finir avec moi. À l'aide, on veut s'en prendre à moi. Xiaoyu, tout va bien, arrête de t'agiter. Ta sœur a dit qu'elle passait l'éponge et tu veux encore punir mon fils? Je vais t'en faire voir. Jiang Yu, on vous a juste pris un peu de nourriture, non? C'était juste un petit partage. Est-ce une raison pour être si violent? C'est vrai. Avec ces années de famine, personne n'a plus rien à manger. Mais eux, ils mangent comme des rois, pourquoi donc? Parce que c'est le bien de Jiang Yu. Je peux vous donner des choses, mais vous ne pouvez pas vous servir. J'ai dit que tout ce qui a été pris chez moi doit m'être rendu. Sinon, je ferai en sorte qu'il le regrette amèrement. Qui fait tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le retenez-vous ainsi? Monsieur le maire, vous voilà enfin. Vous devez m'aider à obtenir justice. Il veut s'en prendre à la vie de mon fils. Quoi? En plein jour? Vous osez être aussi menaçant? Lâche-le, lâche mon fils. Dès que vous me rendrez mes affaires, je le relâcherai aussitôt. Espèce de... Jiang Yu, je ne savais pas que tu étais devenu quelqu'un d'important, au point d'oser brutaliser les villageois devant moi. Le chef du village, ce n'est pas ce qui s'est passé. Xiaoyu ne l'a pas maltraité. C'est Madame Liu. Elle a emmené des villageois pour s'introduire chez nous et nous voler. Xiaoyu n'a pas supporté cette injustice. Et c'est pour ça. Ils vous ont volé? En plein jour, s'introduire chez les gens pour piller, il n'y a donc plus de loi? Jiang Yu commence par le lâcher. D'ici peu de temps, sa main sera complètement brisée. Voler les biens d'autrui, c'est s'exposer à finir derrière les barreaux. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Le chef du village, la famille de Jiang Yu, mange de la viande et du riz, pendant que nous devons manger des racines et boire de l'eau fraîche. Ce n'est pas juste. Peu, être pas, mais c'est le fruit de leur travail. Si vous êtes si malin, allez chasser en montagne vous aussi. Jiang Yu, on m'a dit que tu as chassé un sanglier sauvage. Comment comptes-tu le partager? Tant qu'ils nous rendent nos affaires, je peux partager cette viande de sanglier avec tout le monde. Moi, j'ai juste pris un balai de chez vous. Le mien était justement cassé. Moi, j'ai juste pris une vieille houe. J'ai pris un vêtement. C'est 2 poignées de riz. Je vous les rends, je vous les rends. Il y a aussi cette viande et ce riz. Je vous rends tout. Tout est là. Reprenez tout. C'est ainsi que vous empruntez les choses? C'est un véritable pillage. Jiang Yu, je vais régler cette affaire pour vous. Ce sont eux qui sont en tort. Ils vous ont rapporté toutes vos affaires. Faites preuve de clémence. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Ils ont blessé ma sœur pendant qu'ils pillaient nos biens. Présentez-lui vos excuses. Je suis désolée, jeune dame. Pardonnez-nous, nous sommes désolés. Zilan, jeune dame, Nous sommes vraiment navrés. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ce n'est pas grave. En tant que membre de notre village de Qingquan, Jiang Yu a réussi. En cette période de famine, à ramener de la viande et du riz pour sa famille, il a même chassé un sanglier. Pour le partager avec vous tous, c'est un véritable héros pour notre village de Qingquan. À l'avenir, si quelqu'un manque encore de respect à Jiang Yu, ne soyez pas surpris si je le punis selon les règles du clan. Tenez, prenez ceci. On a de la viande à manger. Allez, tout le monde rentre à la maison. Mon cher Jiang Yu, avec la famine qui dure d'année en année, tout le monde est en proie à l'inquiétude. Quand ils voient de la viande, c'est comme des loups devant un agneau, qu'ils agissent de manière excessive et tout à fait inévitable. Monsieur le maire, j'ai intégré la famille Su par alliance. Je suis le seul homme chez les familles Su, et donc leur unique pilier. Si je voyais ma famille se faire maltraiter tout en restant de marbre, pour quel genre d'homme me prendriez-vous? C'est bien vrai. Qui l'eût cru? L'ancien gendre accro au jeu d'autrefois est maintenant capable de prendre ses responsabilités. Hélas, ces temps de disette, quand finiront-ils par s'arrêter?
L'hôte a protégé sa famille une fois de plus. 50 points de protection obtenus. Allez vite voir dans la boutique si vous ne trouvez pas des choses dont vous pourriez avoir besoin. Il y a tellement de choix. Belle-sœur, qu'y a-t-il? Tu n'as pas réussi à avoir de la viande? Jiao Yu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu un homme aussi courageux. Tu es bien plus fort que mon défunt mari, qui n'était bon à rien. Belle-sœur est déjà sous ton charme. Pourquoi ne rentres-tu pas avec elle? S'il te plaît. Comment? Allez. Dépêche-toi de venir. On y va. Eh, non, ma belle-sœur. Allons-y. Belle-sœur. Sœur. Xiao Yu. Petite sœur Gilon, j'emmène Xiao Yu. Dîner chez moi. Cela ne vous dérange pas, j'espère? Moi, ça me dérange? Pour qui te prends-tu? Tu veux tout avoir sans rien donner. Belle-sœur, merci pour l'arc de ta famille. Tu ferais mieux de surveiller ton homme de très près. Lui, ce n'est pas mon homme. Va préparer le repas. D'accord. Grande sœur, tu as vu ça? Cette veuve Shen, c'est une vraie croqueuse d'hommes. Quand elle était sur la montagne, elle a essayé de séduire le mari de sœur. Si je n'étais pas intervenue, elle n'aurait fait qu'une bouchée du mari de sœur. Eh bien, c'est l'affaire de Xiao Yu. Grande sœur, pourquoi ne comprends-tu pas? Le mari de sœur a du talent maintenant. Il peut gagner de l'argent pour nous faire vivre. Mais s'il se fait embobiner par cette veuve Shen, alors pour nous les sœurs, tout serait fini. À ce moment-là, Sœur Fu ne s'occupera plus de nous et il pourrait même nous chasser de la maison. Ton Sœur Fu ne ferait jamais une chose pareille. Pourquoi pas? Quel homme pourrait résister au charme d'une telle sorcière? Ta deuxième sœur est partie. Jiao Yu est de nouveau célibataire. S'ils veulent se marier, cela ne nous regarde plus vraiment, n'est-ce pas? Grande sœur. Entre nous épouser Jiang Yu? Épouser Xiao Yu? Grande sœur, voici ce que je pense. Cette femme Shen est veuve, mais vous l'êtes aussi. Pourquoi elle y aurait droit et pas vous? Vous valez bien mieux qu'elle. Ziyuan, ne raconte pas n'importe quoi. Grande sœur, je suis tout à fait sérieuse. S'il se fait vraiment embobiner par cette sorcière, tant pis pour notre confort. Mais pense à Yao Yao et Du Bao. Tu ne peux pas rester là sans rien faire alors qu'elle risque de ne plus rien avoir à manger. Mais... Sœur, n'hésite plus, sœur. Je suis sûre que la veuve Chen ne va pas en rester là. Nous devons agir au plus vite. Allez. Eh bien, grande sœur, je sors faire une promenade avec mes petites sœurs. D'accord. Vous et sœur Fu, vous devriez. Moi, laisse-moi m'occuper du rangement. Je vais aller fendre le bois. Hé, beau-frère, il est déjà tard. Tu devrais aller te coucher. Ce petit travail, on peut très bien s'en charger nous-mêmes. Allez. Qu'est-ce qu'elles sont encore en train de manigancer? S'il se fait vraiment amadouer par cette sorcière, peu importe si nous manquons de nourriture. Mais il y a aussi Yao Yao et Du Bao. Tu ne peux pas simplement les regarder s'éteindre de faim, n'est-ce pas? Grande sœur. Grande sœur. Oh. Xiao Yu, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Ça va, je m'en sors. Grande sœur voudrait te dire quelque chose. Grande sœur, de quoi s'agit-il? Je t'écoute.
Xiao Yu, grande et sœur, devrait rester avec toi. Grande sœur, je... Eh, Troisième sœur, pourquoi il ne se passe rien? Je n'en ai aucune idée. Et moi, je vais faire la vaisselle. Aïe. Grande sœur. Beau-frère, vous ne dormez pas encore? troisième sœur, j'ai failli me punir en tombant. Eh, beau-frère, où est-ce que tu vas? J'ai trop mangé. Je vais faire une petite promenade. Eh, beau-frère. Grande sœur, qu'est-ce qu'il vient de se passer? Tous les deux, là? Je ne peux pas faire ça. Si tu veux le faire, fais-le toi-même. Grande sœur, c'est pourtant une question qui concerne le destin de nos 5 sœurs. Comment peux-tu dire que tu abandonnes comme ça? Occupe-toi de ça toi-même. Moi, je ne peux pas. Tu dois te battre pour ta famille. Oui. Grande sœur, je te donne ta chance, mais tu n'es vraiment pas à la hauteur. Moi. D'habitude, tu n'hésites jamais devant les grandes décisions, mais comment se fait-il? Xiao Yu fait tout de même partie de notre famille. Quelle famille? Il est sur le point d'être séduit par cette sorcière de veuve Shen. D'ici là, nous finirons toutes à la rue, sans même de quoi manger. Je ne laisserai absolument personne me voler mon beau-frère. Ji-Yuan. Que fais-tu à ne pas dormir si tard? Suji-Yuan, qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête? Jiang Yu, ce soir, je vais absolument te conquérir. C'est certain, je vais t'avoir. Jiang Yu, ce soir, je vais absolument te séduire. Je dois absolument te séduire. Je crois que vous avez mangé quelque chose de travers. Je vais aller chercher Dr. Hu pour vous examiner. Et Jiang Yu, je dois t'avoir. Bien, la récolte est bonne. C'est grâce à Source Spirituelle. Ils ont pu, en un rien de temps, pousser autant. Xiao Yu, tous ces légumes frais, c'est vous qui les avez plantés? Belle-sœur est là. Regardez. Prenez ce qui vous plaît. Considérez cela comme un remerciement envers belle-sœur pour toute votre aide ces derniers temps. En cette période de famine, pouvoir manger autant de légumes frais, Xiao Yu, il n'y a que vous pour accomplir cela. Xiao Yu, comment faites-vous pour être aussi doué? C'est bien ici, mais je l'ai perdu. Xiao Yu, comment faites-vous pour être si doué? Et si, belle-sœur, je vous offrais mon cœur en échange? Si tu continues de séduire mon beau-frère, fais attention, je vais te punir. Ziruo, ne raconte pas n'importe quoi. Quatrième sœur de la famille Su, pourquoi nous suis-tu depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu cherches? Ma troisième sœur m'a demandé de surveiller mon beau-frère et veuve Chen, et elle avait apparemment raison. Peu importe ce que fait veuve Chen, tu restes collé à lui. Tu as visiblement de mauvaises intentions. C'est plutôt à moi de te demander, pourquoi tu colles mon beau-frère en plein jour de cette façon? Quel est ton but? Tu penses que je suis comme toi, à ne rien faire de tes journées et à attendre que la vie se passe, en comptant sur Xiao Yu pour vous nourrir? Si je suis venue voir Xiao Yu aujourd'hui, c'est pour lui parler sérieusement. Xiao Yu, vous cultivez tellement de légumes, nous ne pourrons jamais tout manger, alors, si je vous aidais à les emmener les vendre au marché, nous pourrions gagner un peu d'argent. D'accord. C'est une excellente idée. C'est hors de question.
C'est mon beau-frère qui a fait pousser ces légumes. Ils appartiennent donc évidemment à notre famille. Vous êtes une étrangère. Pourquoi les mettez-vous en vente? Si vous voulez parler de ça, Xiaoyu, cela fait longtemps que votre belle-sœur vous a remarqué. Puisqu'après tout, vous êtes seule, pourquoi ne pourrions-nous pas refaire notre vie ensemble? Venez chez moi, je m'occuperai de vous. Et à partir de là, nous ne ferons plus qu'une famille. Belle-sœur. Ma troisième sœur a raison. Cette femme cruelle ne cherche qu'à voler mon beau-frère. Beau-frère? En tant que veuve, vous ne méritez absolument pas mon beau-frère. Et alors si je suis veuve? Ce sont justement les veuves qui comprennent le mieux les hommes, petite gamine. Qu'est-ce que tu en sais? Osez encore toucher à mon beau-frère pour voir. Tu es bien téméraire? Essayons pour voir. Qu'est-ce que tu pourrais me faire? Beau-frère est à moi. À moi. À À moi. moi. À moi. À moi. C'est assez. Arrêtez ce vacarme. Si tu protèges ton beau-frère à ce point, ne me dis pas que tu aimerais devenir sa femme? Beau-frère? Ce n'est pas du tout ce que je... Beau-frère. Je n'ai vraiment rien fait. C'est bien ce que je pensais. C'est non, un point, c'est tout. J'ai fini par comprendre, Xiaoyu, tes belles sœurs ne voient en toi qu'une source d'argent facile à ne rien faire de leur journée. Tout ce qu'elles veulent, c'est que tu les entretiennes gratuitement tout en t'empêchant de réussir. Toi, Ne parle pas d'elles ainsi. Ce sont mes belles-sœurs. Je sais très bien comment elles sont. je ne suis pas une incapable qui ne fait rien. J'ai reçu une éducation privée. Avec ton peu de savoir, en cette période de famine, que peux-tu faire? Réciter des poèmes? Tu n'as pas dit que tu voulais apporter ces légumes pour les vendre au marché? D'accord. Comparons nos résultats. Voyons qui vendra le plus vite et qui gagnera le plus. Si je gagne, tu devras, une fois pour toutes, arrêter de coller mon beau-frère. Entendu? Je relève le défi. Mais si je gagne, Xiaoyu sera à moi. Ces deux-là me prennent-elles pour un objet? Peu importe. J'ai encore du travail. Vendez vos légumes ici. Moi, je vais vendre les plantes médicinales. Bien, Xiaoyu, reviens-nous vite. Ne me fais pas trop attendre. Contente-toi de vendre tes légumes d'abord. Approchez, approchez, venez voir mes légumes frais. Par ici, par ici. Venez donc voir. Monsieur, venez Monsieur, voir. regardez ces légumes frais. Ils sont Venez tout voir. frais. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur? Achetez-les? Donc, 5 sapèques la botte. Ces légumes ont l'air vraiment frais. C'est d'accord. Je les prends. Monsieur, venez, regardez par ici. Regardez mes légumes. Mes légumes sont moins chers. 4. Seulement 3 sapèques. Ceux-là sont parfaits. Je vais aller voir par là-bas. J'y vais aussi, j'arrive. Grand frère, prenez les miens. Achetez plutôt mes produits. Espèce de manipulatrice, tu es vraiment sans gêne. Monsieur, mes légumes sont d'une grande fraîcheur. Un acheté, un offert. Juste 2 sapèques. Tu ne comprends rien aux affaires ou quoi? Je vais finalement plutôt acheter de l'autre côté. Approchez, approchez. Servez-vous comme vous voulez, il y a du choix. Voyons comment tu vas me voler mon beau-frère maintenant. Venez tous ici. Faites votre choix. Ce sont des légumes très frais. Dans ce cas, mes légumes coûtent une seule sapèque. Un acheté, 3 offerts. Attendez, ne partez pas. Mes légumes sont à la fois frais et délicieux. Tenez, monsieur, c'est pour vous. N'oubliez pas de payer. Pour ma part, mes légumes sont gratuits. Je vous les donne. Prenez ce que vous voulez. Tout doit disparaître. Approchez. Comment suis-je censé vendre quoi que ce soit maintenant? Patron, achetez-vous des plantes médicinales. Jeune homme, quelle sorte de plante avez-vous dans ce sac? En ce moment,
Avec les famines successives, la récolte en montagne a chuté drastiquement, il ne reste plus beaucoup de produits de qualité. Oh là là! Jeune homme, ce sont des plantes extrêmement rares. Où avez-vous trouvé ça? Vérifiez la qualité et proposez-moi un prix. Votre ginseng a au moins 200 ans. Jeune homme, c'est une pièce exceptionnelle. Un ginseng centenaire est difficile à trouver. Je l'ai arraché des griffes d'un tigre. Vous êtes allé à Montbayoun? C'est incroyable. C'est un endroit dangereux infesté de bêtes sauvages. Mais la marchandise est vraiment excellente. Je prends tout. Fixez votre prix. C'est impressionnant. Tout est déjà vendu. Combien as-tu gagné? Est-ce qu'il reste des légumes gratuits? Je n'ai pas encore eu ma part. Au final, vous êtes venu distribuer des légumes, pas pour en vendre. C'est seulement parce qu'elle m'a fait une concurrence acharnée sur les prix, m'empêchant d'en vendre ne serait-ce qu'un seul. J'ai donc dû les donner. Beau-frère, je les ai distribués plus vite qu'elle. Si on voit les choses ainsi, est-ce que c'est moi qui ai gagné? Tant pis. Du moment que ça te fait plaisir. Xiaoyu, c'est pourtant moi qui ai vendu le plus vite. C'est moi qui ai gagné. Ce soir, ta belle-sœur t'attendra à la maison. Vous êtes vraiment incroyables tous les deux. Maître Jiang. Attendez un instant. Maître Jiang. Attendez un instant. Patronne Qin, est-ce que ma livraison de plantes pose un problème? Non, pas du tout. Les herbes sont d'excellente qualité. Je voulais simplement savoir si vous pouviez m'emmener à Montbayoun. Montbayoun? Patronne Qin, dites-moi quel type de plantes vous cherchez. Dites-le-moi directement. Je vous promets de les cueillir et de vous les apporter en personne à la boutique. Il existe une espèce médicinale particulière que je dois authentifier moi-même. Une personne ordinaire ne pourrait pas distinguer la vraie de la fausse. C'est vrai? Une telle plante existe? D'accord. Dans ce cas, je vous emmène à Montbayoun. Allons-y. Beau-frère, attends-moi. Xiaoyu, attendez-nous. Juste devant, c'est le cœur de Montbayoun. La plante que vous cherchez se trouve là-bas. Allons-y. Patronne Qin, il y a beaucoup de bêtes sauvages dans la montagne. N'avez-vous pas peur? Dès l'âge de 5 ans, j'accompagnais mon grand-père en montagne pour cueillir des herbes. Quel genre de créatures sauvages n'ai-je pas encore vu? C'est juste là, bas. Il y a même du matériel professionnel. On m'a dit que ce secteur était le territoire du Boa Noir. Toute personne s'aventurant dans cette forêt finit par être dévorée par lui. Reste derrière moi. S'il se passe quelque chose, je m'en chargerai. Le boa noir? Pardon? Tu parles de ce gros serpent noir? Oui? J'en ai déjà fini avec lui depuis longtemps. Tu t'es débarrassé du boa noir? Oui. La dernière fois que mes belles-sœurs et moi sommes venus ramasser des champignons, il a essayé de nous dévorer. Alors j'ai dû le neutraliser. Tu as réussi à le vaincre? Exact. Pourquoi es-tu si ému? J'espérais utiliser ce boa pour trouver une certaine plante médicinale. Maintenant, c'est fichu. Mais quel remède cherches-tu au juste? S'il a pu devenir aussi gros, c'est parce que il gardait jalousement une herbe médicinale extrêmement rare au fond de cette montagne. Comment s'appelle-t-elle? Le dendrobium? De l'orchidée dendrobium? N'est-ce pas seulement une herbe médicinale très banale?
Si vous en voulez, je peux vous en cueillir à tout moment. Seul le dendrobium qui pousse sur l'arbre millénaire où résidait le python noir peut sauver mon grand-père. Hélas, le python noir a péri et le dendrobium doit avoir disparu, lui aussi. Trouver du dendrobium est un jeu d'enfant. Système. Active la fonction de scan. Localise le dendrobium dans l'habitat du python noir. Activation du scan pour l'hôte en cours. Localisation réussie. Du dendrobium dans l'habitat du python noir. Patron Kin, le dendrobium que vous cherchez se trouve juste sur cet arbre. C'est vrai? Cela veut dire que même si ce python noir n'est plus là, un autre python noir doit garder cet arbre au dendrobium. Cependant, le python noir est féroce. Une femme frêle comme vous ne pourra pas l'affronter. C'est pourquoi j'irai le cueillir moi-même. Mais si vous y allez, ne sera-ce pas tout aussi dangereux? Si j'ai pu corriger son ancêtre, je peux bien m'occuper de lui. Il n'y a rien à craindre. Attendez ici. Je reviens tout de suite. Cet homme semble dégager un charisme hors du commun. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu chez personne d'autre. Pourquoi Xiaoyu ne revient-elle pas encore? Regardez. Est-ce bien l'orchidée que vous cherchiez? Oui, c'est exactement ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Tenez. La nuit tombe déjà. Descendons de la montagne. Dites-moi, vous n'avez pas croisé ce python noir? Oh. J'en ai bien vu un petit. Mais quand il m'a vu, il était terrorisé comme une souris face à un chat. Il n'a osé que regarder de loin, sans même oser s'approcher. Il possède donc un tel talent. Pardon? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe. On dirait que j'ai été mordu par un serpent. C'est un serpent venimeux. Sois courageuse. Ces herbes médicinales peuvent ralentir le venin, mais tu dois être soigné au plus vite. Sinon, tu pourrais perdre ta jambe. C'est la trace d'une vipère. Dans moins d'une demi-heure, je vais sûrement... Hélas. Rassure-toi, je ne te laisserai pas disparaître. Beau-frère. C'est qui elle? Pourquoi tu la portes dans tes bras? Xiaoyu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a été mordue par un serpent venimeux. Elle a besoin de soins d'urgence. Je vais aller voir Dr. Yu. Xiaoyu. Il y a un antidote chez les Chenmei. Cela pourra la sauver. Vraiment? Alors je vais vite chercher l'antidote auprès de belle-sœur Shen. Grande sœur, je vous demande d'en prendre soin. Très bien. Allez-y. Pourquoi encore une autre séductrice? Grande sœur, c'est elle qui a acheté des plantes médicinales à mon beau-frère. Oui. Belle-sœur Shen. Belle-sœur Chen. Qui est-ce? C'est pas trop tôt? Te voilà, enfin? Belle-sœur t'attendait avec tant d'impatience. Belle-sœur, je viens vous voir car j'ai une affaire importante. Belle-sœur le sait. Vous devez être pressé, n'est-ce pas? Pardon? Entrez vite. Mais... On y va. Allez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Serait-ce que... Tu préfères rester ici? Belle-sœur, je suis venu vous demander l'antidote.
L'antidote? Quel antidote? Est-ce que tu es empoisonné? Mais non, belle-sœur. Il me faut l'antidote contre le venin de serpent. Donnez-le-moi vite, après il sera trop tard. Tu es venu me voir. Uniquement pour ça? Oui, belle-sœur. Je sais que votre famille possède un remède ancestral contre le venin. Donnez-le-moi tout de suite. Je dois l'utiliser pour sauver une vie. Qui a donc été mordu par un serpent? Pour que tu sois dans un tel état? Je vous en prie, belle-sœur. Donnez-le-moi simplement. Tu veux cet antidote? C'est peu être possible? Fais un bisou à belle-sœur, et je te le donnerai. Pourquoi Xiaoyu n'est-il pas encore de retour? Elle n'en peut plus d'attendre. C'est mieux si elle s'en va pour de bon. Ainsi, il y aura une femme de moins pour me disputer beau-frère. Comment va-t-elle? Pourquoi es-tu si pressé? Elle respire encore, elle n'est pas près de disparaître. C'est donc elle? De l'eau. D'accord, j'y vais. Je ne l'ai jamais vu. Aussi inquiet pour quelqu'un. Beau-frère. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Il s'agit tout de même de la recette ancestrale de la famille Shen. S'il lui arrivait malheur, notre réputation chez la famille Shen en prendrait un sacré coup, n'est-ce pas? Tant mieux si elle va bien. Quel soulagement. Xiao Yu. Laisse-la bien se reposer. Tu devrais aller te reposer toi aussi. C'est inutile. Je vais rester à son chevet. Pour cette femme, il a failli me briser le poignet. Bon, on n'a plus besoin de moi, ici. Où suis-je? Tu es réveillé. Tu te sens mieux? Est-ce que ta jambe te fait encore mal? Je me souviens qu'hier nous sommes allés dans la montagne cueillir des orchidées sauvages. Où sont les orchidées? Elles sont juste là. Ne t'inquiète pas. Merci. C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Sœur. Hein? Pourquoi restes-tu là sans bouger? Pourquoi n'entres-tu pas? Oui, d'accord. Petit You. Je viens de préparer le petit déjeuner. Voudrais-tu amener cette petite sœur manger un peu avec nous? Qui est cette personne? Hein? C'est ma grande sœur. Et voici ma 4e sœur. Grande sœur, 4e sœur. Je suis juste la tante de Xiaoyu, sœur. Tu peux m'appeler sœur comme lui. Oh, sœur. C'est délicieux. Se pourrait-il qu'elles soient toutes ces belles sœurs? Beau-frère, raccompagne-la une fois le repas terminé, pour éviter que ses parents ne s'inquiètent. Merci à toutes de m'avoir accueillie. J'ai déjà envoyé un message à mon père. Il enverra bientôt un carrosse pour venir me chercher. Grand frère Jiang, si vous avez encore d'autres herbes médicinales, donnez-les-moi également. Cet argent est la récompense pour la cueillette du dendrobium d'hier. De plus, mon père apportera d'autres pièces d'argent. Peu importe les herbes que vous avez, nous les prendrons toutes. Tu crois que tu vaux mieux que nous juste avec ton sale argent? Ouais, on est riche. Ma sœur aînée n'aura plus besoin de travailler si dur. Patronne Chin,
Une telle somme n'est pas nécessaire. Grand frère Jiang, apportez plus souvent vos herbes à notre pharmacie. Oh là là, tes intentions sont claires, comme de l'eau de roche. Passons à table. Mangeons. Allez, mangez. Mademoiselle, le maître m'envoie vous chercher pour rentrer au domaine. Grand frère Jiang, venez avec moi, je vous présenterai à quelques marchands d'herbes médicinales. Xiao Yu, allez-y. Profitez-en pour découvrir le monde avec Mademoiselle Qin. Si mon beau-frère y va, alors je veux y aller aussi. Moi Je veux y aller. Jie Yuan, arrête de faire des histoires. Beau-frère, Dubao veut venir aussi. Beau-frère, Dubao veut venir aussi. Alors, nous pouvons y aller ensemble. C'est vrai? Belle grande sœur, vous êtes tellement gentille. Dans ce cas, merci pour votre aide, patronne Qin. Grand frère Jiang, ne m'appelez plus patronne Qin, appelez-moi simplement Rumeng. D'accord, Rumeng. Je veux m'asseoir avec beau-frère. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Beau-frère. C'est magnifique. Venez, regardez ceci. Elles ne sont jamais venues en ville. C'est vraiment grâce à vous cette fois. Mais non, tout le mérite vous revient. J'ai déjà préparé le thé et des collations laissant vos sœurs. Entrez pour se reposer un peu. D'accord. Grande sœur, Hein? on va d'abord se reposer dans la boutique de Rumeng. Puis dans un moment, je vous emmènerai au restaurant et on achètera des vêtements. Ouah, Beau-frère. c'est génial. C'est vrai, beau-frère? Tu es trop gentil. Allez, c'est bon, ça suffit. Dépêchons-nous de partir. Allons-y. C'est parti. On n'avait jamais fait les magasins comme ça. Il y a du rouge à lèvres là-bas. Venez voir les rouges à lèvres. Ouah. Oh, ça sent si bon. Oh. Quel parfum. Bon. C'est combien pour tout ça? 5 pièces la bouteille. Quoi? Seulement 5 pièces. C'est tellement bon marché. Beau-frère, regarde-moi avec cette robe. Oui, c'est joli. Beau-frère, regarde la mienne. Ça me va bien. C'est joli aussi. Et la mienne alors, beau-frère? Elles sont toutes jolies. Père, mère, deuxième sœur, est-ce que vous nous voyez de là où vous êtes? Xiao Yu s'occupe très bien d'elle. Elles sont toutes jolies. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Tu n'es pas contente? Xiao Yu, je n'aurais jamais imaginé que nous puissions mener une telle vie. Les vrais beaux jours sont encore à venir. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu la reconnaissance de votre famille, accumulant ainsi de nouveaux points de protection. 50 points de protection ajoutés. Le système active pour vous la source spirituelle infinie et vous offre des semences de céréales en bonus. C'est parfait. Cela veut dire que je peux commencer à cultiver la terre. Le peuple de village de Qingquan n'aura plus jamais faim. Jiang Yu, j'ai entendu dire que vous aviez convoqué les villageois. Y a-t-il quelque chose d'important? Monsieur le maire, j'ai ici quelques semences de blé. Tout le monde peut venir en chercher, pour les planter dans son propre champ, et nous pourrons récolter du blé l'année prochaine. Monsieur le maire, c'est impossible, enfin. Dis-moi le jeune, as-tu déjà cultivé la terre? Es-tu seulement allé voir l'état des champs?
Avec une telle sécheresse, tu veux encore planter du blé? Pourquoi ne pas demander la lune pendant que tu y es? Avec une sécheresse pareille, tu veux encore planter du blé? Tu ne manques pas d'air? Quelles sont ces bêtises? Ce jeune homme, il a sûrement perdu la tête. Vouloir cultiver des céréales en cette année de désastre et espérer une grande récolte? Arrête de rêver en plein jour. C'est clair. Ah, il est vraiment trop jeune. Xiao Yu. Les aînés ont raison. La sécheresse dure depuis des années. La terre est toute craquelée. Comment est-il possible de faire pousser quoi que ce soit? Grande sœur, rassure-toi, j'ai ma propre méthode. D'accord. Si vous pensez tous que c'est impossible, vous pouvez me confier la gestion de vos terres. Je vous garantis que pour le nouvel an, tout le monde pourra manger des raviolis et des brioches à la farine blanche. Jiang Yu, qu'est-ce que vous essayez de dire? C'est déjà l'équinoxe d'automne. Même si on plantait maintenant, on ne pourrait pas récolter de blé avant la fin de l'année. À mon avis, il délire complètement. Il faut vite appeler Dr Hu pour qu'il l'examine sérieusement. Il est peu être possédé, il raconte n'importe quoi. Même si nos terres sont vides en ce moment, si on vous les donne, rien n'en sortira. Si vous acceptez de me confier la gestion des terres, moi, Jiang Yu, je vous le garantis. Je le jure solennellement, je ferai en sorte que le blé pousse dans vos champs et que vous mangiez tous des brioches de farine blanche. Oh là là, peut-on vraiment le croire? Monsieur le maire, si personne ne me croit encore, je peux m'engager par écrit et signer un contrat formel. Je ne veux vraiment plus voir les villageois souffrir de la faim. Qui accepterait de faire une telle affaire à perte? Ce Jiang Yu s'est fait briser la jambe par Uzi et il a aussi perdu la tête. Ce ne sont que quelques terres arides. Donnez-les lui. Pas même un brin d'herbe ne peut y pousser. Je ne croirais jamais qu'il puisse y faire pousser des céréales. C'est ça, au pire. Donnons-les lui. Qui sait? Peut-être pourrons-nous vraiment manger de bonnes brioches à la farine blanche. Silence, tout le monde au calme. Jiang Yu est un enfant de notre village de Qingquan. Même s'il est venu de loin, depuis le village de Huangtu, pour s'installer ici par mariage, mais ses papiers de résidence, c'est moi qui m'en suis personnellement chargé. Cette famine dure maintenant depuis 5 ans déjà. Et même en faisant des efforts, nous sommes tous au bout du rouleau. Si Jiang Yu peut vraiment en ces temps de disette faire pousser des céréales, alors nous n'aurons plus faim. C'est logique. Tout à fait. C'est pourquoi je donne l'exemple, en confiant mes propres terres à la gestion de Jiang Yu. Peu importe si le blé pousse ou s'il y a une récolte, c'est comme il veut. Ça me semble bien. Faisons comme ça. Je suis d'accord aussi. Moi aussi, nous sommes d'accord. Je le veux bien aussi. Bon, d'accord. Je suis d'accord également. Beau-frère a de plus en plus de charisme. Beau-frère est trop fort. Ah ah. Système. Utilise la source spirituelle infinie pour nourrir la terre. La source spirituelle est activée. Elle va irriguer et nourrir vos terres. Cette source spirituelle infinie est vraiment efficace. Système. Aide-moi à semer les graines. Semis immédiat des graines de blé pour l'hôte. On peut compter sur le système. C'est l'atout ultime, en cette période de famine. Xiao Yu, c'est l'heure de déjeuner. Ouah. Le blé a déjà poussé aussi vite? Grande sœur, dans moins d'un mois, le blé sera prêt à être récolté. Le moment venu, on demandera aux villageois de venir nous aider. D'accord. Alors, rentrons d'abord manger à la maison. Bien. Frère Hu, je ne rêve pas, le blé a vraiment poussé. Ce gars, Jiang Yu, est plutôt doué. Mais il n'a jamais entendu ce dicton. L'un plante l'arbre et l'autre profite de l'ombre. On va ramasser le blé à sa place. Allez, venez, on va chercher des renforts. Rumeng,
Si je suis venu cette fois, ce n'est pas seulement pour vendre ces herbes médicinales. Dites-moi ce que vous avez en tête sans hésiter. Eh bien, j'aimerais que vous deveniez mon comptable. Le blé du village est mûr et nous devons le distribuer équitablement aux villageois. Mais concernant ces comptes, je n'arrive pas à m'en sortir. Et mes sœurs à la maison ne savent pas lire. Ce n'est rien du tout. Je vous accompagne. C'est parfait. Beau-frère, ce n'est pas bon du tout. Que se passe-t-il, Zioan? Prends ton temps pour expliquer. Beau-frère, le blé dans les champs. Tout le blé a disparu. Quoi? Viens vite voir avec moi. Allons-y. Comment se fait-il que ce blé soit parti? Tout a été emporté. Regardez ça. C'est sûrement un coup monté de sa part. Pourtant, il nous avait promis. Jiangyu, vous voilà enfin. Regardez ça, comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Comment le blé a-t-il pu disparaître ainsi? Jiangyu, où sont les récoltes que vous nous aviez promises? Qu'est-ce que tout cela signifie? Jiangyu, où sont les céréales que vous nous aviez promises? Comment expliquez-vous cela? Le blé était sur le point d'arriver à maturité. Comment se fait-il qu'en une nuit, tout est disparu? Parlez, c'est vous qui avez fait le coup? C'est sûrement lui. S'il a pu faire pousser le blé si rapidement, il a très bien pu tout voler du jour au lendemain. En fait, Jiangyu, vous vouliez juste utiliser nos terres pour faire vos propres récoltes. Depuis le début, vous n'avez jamais eu l'intention de partager les céréales avec nous. Il C'est veut ça. tout garder pour lui. C'est un égoïste. Comment est-ce possible? Il n'est absolument pas ce genre d'homme. Tout le monde, calmez-vous. Je suis allé en ville aujourd'hui, et je reviens à peine. Je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Mais rassurez-vous, moi, Jiangyu, ce que je vous ai promis, concernant ces récoltes, je tiendrai ma parole. Puisqu'il n'y a plus de céréales, qu'allez-vous nous donner à la place? Exactement. Soit vous nous payez, soit vous donnez les céréales. Allez-vous nous donner ce qui nous revient? Les céréales ou l'argent, dépêchez-vous. Chers villageois, vous savez tous que Xiaoyu n'est pas quelqu'un comme ça. Il ne ferait jamais une chose pareille. Pourtant, j'ai bien entendu chacun d'entre vous dire que peu importe la récolte, cela ne vous importait pas. Pourquoi venez-vous maintenant nous chercher des ennuis? N'importe quoi. Si le grain n'avait pas poussé, nous n'aurions rien demandé. Mais puisque la récolte était là, pourquoi devrions-nous nous en passer? Alors, il n'en manque pas un sou, n'est-ce pas? Pas un seul sou. Si je n'avais pas été aussi pressé de m'en débarrasser, ces céréales vaudraient bien plus que 3000 pièces d'argent. En temps de famine, le grain a plus de valeur que l'argent. Vendre vos réserves au lieu de les garder? Je ne sais vraiment pas ce qui vous passe par la tête. En quoi cela vous regarde? Prenez la marchandise et partez vite. Pouh. Dégagez. Ah, je ne regrette pas de m'être levé au milieu de la nuit pour faire la récolte. Je suis épuisé. Frère U. Hein? Et si on allait tenter notre chance au casino? C'est parti. Je t'emmène au plus grand casino du coin. On va bien s'amuser. Où est passé ce blé? Je finirai par le découvrir. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est vous qui avez emporté tout le grain. Le grain est tellement cher en ce moment. C'est sûrement toi qui l'as vendu en ville. Et elle aussi, regardez cette femme. Elle vient d'une riche famille de la ville. C'est sûrement elle la responsable. Rendez-nous nos récoltes. Rends-moi mon grain. Rendez-les-nous. Le grain coûte si cher maintenant. C'est sûrement vous qui l'avez emmené pour le vendre en ville. Et elle, regardez cette femme. C'est une riche héritière de la ville. Elle est forcément derrière tout ça. Rendez-nous notre grain tout de suite. Rendez-nous notre grain. Rendez-le-nous. Patronkin est une marchande d'herbes médicinales de la ville. Elle n'achète jamais de céréales. Alors c'est vous deux qui l'avez pris. Quelle honte! Nous, le petit peuple, devons manger des racines et de l'écorce, pendant que vous vous prélassez avec votre peau délicate. Rendez-nous notre grain. Rendez-le. Redonnez-le-nous. Rendez-le-nous. Rendez-le-nous. Taisez-vous tous. Si quelqu'un ose toucher à mon beau-frère, il aura affaire à moi. Ça suffit, calmez-vous. Je pense que cette histoire est très suspecte. Une telle quantité de grains, récoltés en une seule nuit, quelqu'un a manifestement cherché à nuire. Je suggère d'en informer les autorités. Que le grain puisse mûrir en un seul mois est une chose.
qui est déjà très suspecte en soi. Si trop de gens venaient à la prendre, cela provoquerait à coup sûr un immense chaos. Monsieur le maire, il ne faut pas signaler cette affaire aux autorités. Je vais absolument découvrir qui est exactement le coupable derrière ce vol de récolte. Quant au grain, il sera distribué à chaque foyer comme prévu. Quand allez-vous nous le donner? Nous le voulons tout de suite. C'est ça, on le veut maintenant. Oui, tout de suite. Chers voisins, mener une enquête demande un peu de temps. En ce moment même, où pourrions-nous bien trouver du grain pour tout le monde? S'il n'y a pas de nourriture, donnez-nous de l'argent. C'est exact. L'argent. L'argent. Mais quel argent? C'est moi qui vais vous donner ce grain. J'ai fait la connaissance de grand frère Jiang à l'officine de plantes médicinales. Il est venu me voir, initialement pour me demander de lui servir de comptable pour une journée, afin de répartir le grain équitablement entre vous tous. Cependant, le grain ayant été emporté, grand frère Jiang n'en dispose donc plus pour l'instant. Rumeng, cette quantité de céréales représente une somme importante. Je ne peux pas te laisser payer. Grand frère Jiang, nous aurons encore de nombreux échanges commerciaux de plantes médicinales à l'avenir. Considère cet argent comme un simple prêt de ma part. Qu'en penses-tu? Alors... D'accord. Cette jeune fille n'est pas seulement douce et gentille, elle est aussi très compréhensive. Mes chers voisins, Patron Kin accepte de partager les vivres avec tout le monde. J'espère aussi qu'après avoir reçu votre nourriture, vous vous joindrez à moi, pour débusquer le véritable voleur de céréales. Très bien. C'est entendu. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je le veux. Nous le voulons tous. Nous sommes d'accord. Grand frère Jiang, je vais m'en aller maintenant. Xiao Yu va donc raccompagner Mademoiselle Qin. Tiens, ne serait-ce pas ce bon à rien de gendre? Mais que faites-vous donc? Par ici? Le grain a été volé. Vous cherchez sûrement un coin pour pleurer, n'est-ce pas? Wang Erniu, comment sais-tu que mon blé a été volé? Tu voulais faire pousser du grain pour plaire à tout le monde? Eh bien, c'est raté. Le peuple de village de Qingquan doit te détester à présent, non? Ce n'est qu'un bon à rien de gendre? De quoi est-il capable? Ah, contrairement à moi, grand frère, en une seule nuit, je peux récupérer tout ce que j'avais perdu. Parle. Est-ce que c'est vous qui avez volé mon blé? Oh, dis donc. Elle n'est pas mal, cette demoiselle. Je ne l'ai jamais vue. Elle est bien mieux que cette Suji Yuan à l'aise. Viens à la maison avec moi. Grand frère va te traiter comme une reine. Si tu oses la toucher, tu vas le regretter amèrement. Espèce de sale type. Tu mérites d'être puni. Grand frère Jiang, ne commencez pas à vous battre pour des broutilles inutiles. Ces deux personnes me semblent très suspectes. Si le grain a vraiment été emporté par eux, il a probablement déjà été revendu depuis longtemps. Quoi? Mais alors, que pouvons-nous faire? Mademoiselle Qin, auriez-vous un autre moyen de récupérer le blé qui a été volé? Je connais les acheteurs de grains de la ville. Ils collaborent tous avec les pharmacies. Dès mon retour, je leur demanderai un par un. Mais le blé a déjà été volé et revendu. Comment pourrions-nous le récupérer? Ma grande sœur a raison. Le blé a été emporté. Nous ne pourrons plus le récupérer. Cependant, ces deux parasites, je ne les laisserai pas s'en tirer. Jiang Yu, Suzy Lan, sortez tout de suite. Jiang Yu, le grain que tu dois à tout le monde, quand vas-tu le rendre? Ne vous a-t-on pas déjà rendu tout le grain? Que voulez-vous de plus? Suzy Lan, pendant que vous vous régalez ici, qu'en est-il de nous? Le peu de grain distribué a déjà été partagé entre les villageois. Quoi? Parce que vous n'avez plus de grain, vous venez nous piller?
Quoi? Puisque vous n'avez plus de grains, vous venez nous piller? C'est ce que vous nous devez et vous ne pourrez jamais tout rembourser. Bien qu'avec la source spirituelle, je puisse faire pousser des céréales à l'infini, je dois mettre fin à cet esprit malsain qui règne dans le village de Qingquan. Alors pourquoi ne dis-tu plus rien? Tu as utilisé les terres de tout le monde pour gagner plusieurs milliers de dollars et tu as tout gardé pour toi, n'est-ce pas? Donne-nous vite cet argent pour le partager avec les villageois. Donnez-le nous, donnez-le nous, donnez-le nous, donnez-le nous maintenant. Laissez-moi dire quelques mots. Ah, Jiangyu. Nous nous sommes montrés très polis cette fois-ci. Tu te souviens de la dernière fois, quand tout le monde a vidé ta maison? Rends l'argent. Sinon, ça va mal finir pour vous. La dernière fois que vous êtes venu, Jiangyu a trouvé un moyen de vous rendre tous vos grains. Et cette fois-ci, vous revenez réclamer de l'argent avec ces deux ordures. C'est injuste. Est-ce qu'il existe encore une justice ici? Oh, petite sœur Zilan, ne t'énerve pas. Je t'avais bien dit qu'on ne pouvait pas compter sur ce Jiangyu. Je t'ai proposé de me suivre, mais tu as refusé. Ha ha ha. Ha ha ha. Maintenant, tout le village t'insulte. Comment vas-tu faire pour survivre dans ce village désormais? C'est vrai. Ha 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 ha. Je l'ai déjà dit, si quelqu'un ose toucher à ma famille, je vous le ferai payer. Pourquoi fais-tu l'arrogant? Donne l'argent tout de suite et tout s'arrangera. C'est toi qui devrais rendre cet argent. C'est vous qui devriez rembourser cet argent. T'es qui, toi, bordel? Tu veux quoi exactement? Vous avez emporté les céréales et vous les avez vendues pour 3000 pièces d'argent. Alors la personne qui doit de l'argent, c'est vous. Si tu racontes encore tes salades, je te ferai regretter tes paroles. Grand frère Jiang. Rumeng. J'ai retrouvé l'acheteur des céréales. Ces deux racailles de village de Qingquan, ils sont comme des brebis galeuses. Ils gâchent tout le groupe. Deuxième oncle, pourquoi dites-vous cela? Tu te rappelles encore que je suis ton deuxième oncle? Pour notre clan, la famille Wang, avoir une ordure comme toi est une véritable malédiction. S'il vous plaît, regardez. Est-ce que ce sont ces deux hommes qui vous ont vendu un chariot de céréales? Oui, c'est bien eux. Je m'en souviens parfaitement. C'est n'importe quoi, je ne vous ai jamais vu. Mon ami, se mêler des affaires des autres peut être très dangereux pour toi. Espèce d'ordure, mettez-vous à genoux. Espèce d'ordure, mettez-vous à genoux. Deuxième oncle, ne l'écoute pas. C'est un étranger au village. Il a été acheté par Jiangyu. C'est vrai? Deuxième oncle d'ailleurs, si on devait voler du grain, on ne volerait pas celui de notre propre village, pas vrai? On irait sûrement voler celui des autres. Le moment venu, on vous en ferait profiter. Monstre! Les valeurs du village sont bafouées à cause de voyous comme vous. Jiangyu a promis de nous distribuer les récoltes. Et même si la production des champs n'était pas suffisante, Jiangyu ne nous doit plus un seul grain. Heureusement que Melmukin a de bons contacts et a trouvé un acheteur pour le grain, sinon nous serions tous encore ignorants de la vérité. Ces deux vauriens ont eu l'audace de venir ici pour vous pousser à réclamer de l'argent à Jiangyu. Alors c'est ça? On a été trompés par ces deux monstres? Exactement. Quand on est venu faire un scandale chez Jiangyu, c'était de leur faute. Ces deux types sont littéralement la vermine de Qingquan. Ils passent leur temps à faire les pires bêtises. Autrefois, ils ont même failli mal influencer Jiangyu. Silence, tout le monde. Jiangyu a travaillé dur pour mettre au point des semences à croissance rapide. Avoir une récolte en un mois, c'est déjà un exploit incroyable. Ce que Jiangyu a fait pour notre village, c'est vraiment une bénédiction. Les céréales ont déjà été vendues, et l'argent a été totalement gaspillé par ces deux monstres. Heureusement que Maluel Chin nous a envoyé des vivres pour l'hiver, comme ça nous allons pouvoir passer une bonne année. Tout est de leur faute. Qu'ils s'en aillent de village de Qingquan. Sortez de village de Qingquan hors d'ici. Notre village ne peut pas garder de tels individus. Sortez d'ici. Allez-vous-en. Expulsez-les de village de Qingquan. Bannissez-les de village de Qingquan. Frère Hu, si nous sommes vraiment chassés du village, est-ce que nous n'allons pas disparaître de faim et de froid? Vu la situation, ils ont bien l'intention de nous expulser du village. Cette bande d'opportunistes, ils vont tous me le payer. Monsieur le maire, puisque toute la vérité a éclaté, je ne vais plus rien vous cacher. En réalité, j'ai encore des graines à croissance rapide et je peux encore faire pousser des récoltes en l'espace d'un mois. Jiangyu, est-ce que c'est la vérité? Alors si c'est vrai,
Nous n'aurons plus à souffrir de la faim et du froid cet hiver. Tant que nous unissons nos forces pour lutter contre la famine, notre vie ne fera que s'améliorer. Jiang Yu est vraiment incroyable. Jiang Yu est le sauveur de C'est notre vrai. village de Qingquan. Un vrai sauveur. C'est une chance d'avoir Jiang Yu. Frère Wu, vu que Jiang Yu prend de l'influence, entre la fois où l'on s'en est pris à sa belle-sœur et le vol des récoltes, est-ce qu'il ne va pas nous punir sévèrement? Que faire? C'est pour ça que Jiang Yu doit disparaître. C'est pourquoi Jiang Yu doit disparaître. Jiang Yu, fais attention. C'est la fin pour toi. Grande sœur. Kui Hu, relâchez ma grande sœur. Quelle surprise! Il y a vraiment une femme pour prendre le coup à ta place. Lâchez ma grande sœur. Très bien, libère-la. Et tu me suis. Ziyuan. D'accord. Libérez ma grande sœur. Je vous suivrai. Viens ici, toi, ha 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 ha. On va voir ce que tu vas faire maintenant. Ha 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 ha. Tu voulais nous chasser de village de Qingquan? Tu n'es qu'un rêveur. Kui Hu, Wang Erniu, vous semblez avoir oublié la sensation de la raclée que je vous ai donnée la dernière fois. Osez utiliser ma famille pour me menacer? C'est que vous voulez en finir avec la vie. Relâchez-les. Uzi, Erniu, pourquoi vous entêtez-vous à ce point? Libérez immédiatement les sœurs Famissu. Je peux partir? Mais je veux de l'argent. Quoi? Et les 3000 $ de la vente du grain? Comment pouvez-vous encore demander de l'argent? On a tout perdu au jeu depuis longtemps. Donnez-moi 5000 $. 5000 $? Et pourquoi pas la lune tant qu'on y est? Assez discuté. Sinon, je vais vraiment lui faire du mal. L'argent, je peux vous le donner. Xiao Yu. Mais actuellement, je n'ai pas une telle somme. J'ai chez moi un ginseng millénaire. Je peux aller vous le chercher. Si on emmène ce ginseng en ville, il se vendra au moins 8000 $. Tu me prends pour un idiot? Ne crois pas que j'ignore que tu es complice avec elle. Prendre ce ginseng sauvage pour aller le vendre en ville, c'est sûrement pour le vendre à son officine. Ne serait-ce pas se jeter dans la gueule du loup? L'argent, je peux vous le donner, mais libérez les 2 grandes sœurs. Je peux vous donner de l'argent. Ouh, frère Ouh, mais comment cette bonne femme peut-elle être aussi riche? Il doit y avoir au moins 10 000 pièces d'argent là-dedans. Donne-moi ça. L'argent est à vous. Maintenant, libérez les 2 sœurs. Frère Ouh, on est riche? Sœur, cours. Dégage de là. Sœur Jiwan, tu n'as rien? Je vais bien. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Kui Hu, tu as l'argent? Maintenant relâche ma sœur. D'accord. Je vais la relâcher. Viens ici, toi. Rumeng. J'ai fini par comprendre. Cette femme est vraiment celle à qui tu tiens le plus. Lâche-la. Ne la touche pas. Jiang Yu, je reconnais que tu as du courage. Jure devant tout le monde que nous pourrons quitter le village en toute sécurité. Jure-le. Sinon, je vais tout de suite en finir avec elle. Attends, non. Uzi, pourquoi t'obstines-tu encore à ce point? Il est temps de renoncer à la violence et de choisir le bon chemin. Et pourquoi pas devenir un saint pendant que tu y es? Jure-le. Ou sinon, je vais en finir avec elle tout de suite. Non, ne fais pas ça. Si c'était moi à sa place, est-ce que mon beau-frère serait aussi inquiet? Je le jure, je laisserai Kui Hu et Wang Erniu quitter village de Qingquan en toute sécurité. Moi, Jiang Yu, je ne porterai plainte pour aucune de leurs actions. Ces 2 individus ont commis tellement d'atrocités, pourquoi devrions-nous les laisser s'en tirer? Attrapez-les. Une punition sévère ne suffirait même pas à nous venger. C'est vrai, Jiang Yu, on ne peut pas les laisser filer comme ça. Jiang Yu, réfléchis bien. Veux-tu que cette gamine disparaisse ou préfères-tu nous laisser partir? Réponds. Laissez-les partir. Allez, dégagez le passage. Rumeng, tout va bien? Je n'ai rien. Jiang Yu a donné ses ordres, alors disparaissez vite d'ici. Poussez-vous tous. Laissez-nous passer. Cette récolte de blé est exceptionnelle. Nous allons enfin pouvoir passer une bonne année. Jiang Yu, vous êtes le porte-bonheur de village de Qingquan.
Vous êtes notre sauveur. Monsieur le maire, ce titre est bien trop grand pour moi. J'ai simplement fait ce que je pouvais. D'avoir laissé partir Uzi et Ernew, cela doit vous peser sur le cœur, n'est-ce pas? Pas du tout. Les gens de cette sorte, même si je ne les punis pas moi-même, finiront tôt ou tard par le payer. Monsieur le maire, c'est affreux. Juste là, dans le fossé près de la rivière, on a retrouvé les corps de frère U et de Ernew. Ils étaient tous les deux couverts de bleu, les jambes brisées, et ils ne respirent plus. Savez-vous ce qui s'est passé? Il paraît que c'est à cause de dettes au tripot de la ville. Ils ont été punis sévèrement. C'est bien fait. Ces deux monstres, ils auraient dû disparaître depuis longtemps. Le ciel finit toujours par punir les méchants. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Trouvez quelqu'un, pour les enterrer tous les deux. Bien, monsieur. Allez, tout le monde au travail. Remettez-vous au travail. Beau-frère. Il est l'heure de rentrer manger. D'accord, j'arrive. Où est la sœur aînée et les autres? Il n'y a personne à la maison? Doudou. Beau-frère. Va à l'intérieur. Vous deux, vous n'entrez pas? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est bien mystérieux tout ça. Allez, beau-frère, entre vite, elles t'attendent toutes. Elles m'attendent? Toutes? Mais que préparez-vous? Oh là là, allez, entre vite. C'est vrai? Entre donc. Ah. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous faites? C'est un jour spécial aujourd'hui? Pourquoi ne suis-je pas au courant? C'est l'anniversaire de qui? Ou y a-t-il une bonne nouvelle? Xiao Yu, aujourd'hui c'est ton grand jour. Mon grand jour? De quoi parles-tu? Beau-frère, aujourd'hui, parmi nous trois, tu dois en choisir une pour devenir ton épouse. Quoi? Quoi? Beau-frère, nous t'aimons toutes sincèrement et nous espérons que parmi nous, tu en choisiras une. Zero. Tu es encore jeune. Ne commence pas à raconter n'importe quoi avec elle. Beau-frère, je ne suis plus une enfant. J'ai 10 à 8 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as déjà 10 à 8 ans. Oui, Il est temps d'organiser ton mariage alors. pas question. De toute ma vie, je ne veux épouser personne d'autre que toi. Beau-frère, je reconnais que tu étais un vaurien auparavant, mais depuis que nos parents et ma deuxième sœur ont disparu, tu as soutenu toute la famille, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à t'aimer. Ce n'est pas de l'affection fraternelle, mais de l'amour. Jiuan, qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Xiao Yu, Grande sœur, si nous nous marions, cette famille ne sera jamais séparée. grande sœur, quoi qu'il arrive, notre famille ne se brisera jamais. Beau-frère, épouse-moi. Épouse-moi. C'est moi que tu dois épouser. Non, épouse-moi. Lequel de nous choisis-tu? Arrêtez, taisez-vous. Grand frère Jiang, Rumeng, tu es là. est-ce que vous discutiez de quelque chose d'important? Si je dérange, je peux m'en aller. Non, pas du tout. Mais que se passe-t-il donc ici? Beau-frère, et si tu nous épousais toutes les quatre? Pardon? Grand frère Jiang. Grand frère Jiang. Ne vous approchez pas.